Ce matin, une nouvelle m'a complètement paralysé. Un homme de 70 ans, énergique, joyeux, toujours en mouvement, est soudainement tombé chez lui, sans douleur ni avertissement. Il s'était simplement levé du lit, avait fait 2 petits pas, puis tout s'est assombri. Que s'est-il passé? Les médecins disent que la cause était une erreur minuscule, presque innocente. Le plus effrayant, des millions de personnes de plus de 70 ans commettent cette même erreur, chaque jour. Peut-être toi aussi, et cela depuis des années sans t'en rendre compte. Nous avons tendance à saluer le matin d'un geste de la main en pensant « si je me suis réveillé, alors tout va bien ». Mais ce sont précisément ces premières minutes qui peuvent déterminer toute ta journée, voire ton avenir. Un geste imprudent, un moment d'inattention, une petite défaillance, et une matinée normale peut se transformer en chute, en crise hypertensive, ou en bien pire. Aujourd'hui, je vais te parler des 7 erreurs matinales courantes que commettent les personnes âgées de plus de 70 ans. Certaines semblent insignifiantes, mais leurs conséquences, elles, ne le sont pas. Le plus important, je vais te montrer à quel point il est facile d'éviter chaque risque. Sans bouleverser ta vie, simplement grâce à quelques ajustements intelligents de ta routine. Reste avec moi jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 6, à première vue inoffensive, vole en silence la santé, l'énergie et même l'humeur de milliers de seniors. Chaque conseil ici peut véritablement changer ton quotidien. Si tu n'es pas encore abonné, clique maintenant sur le bouton. Cela ne te coûte rien, mais cela nous permet de continuer à partager des informations précieuses qui peuvent transformer des vies, y compris la tienne. Prêt? On commence. 1. Une minute qui change tout. Tu te réveilles. Tout semble normal. La pièce est silencieuse, l'aube filtre doucement par la fenêtre. Ton corps n'est pas encore tout à fait éveillé, mais ton esprit pense déjà aux tâches du jour. L'habitude fait le moine. Tes pieds pendent hors du lit, tu te lèves, et soudain, une sensation étrange surgit. La tête est vide, le sol semble se dérober sous tes pieds. Tu t'agrippes à la table de nuit. En général, cela dure quelques secondes et semble insignifiant. Mais derrière ce phénomène banal se cache un danger dont peu parlent. Non pas parce qu'il est rare, mais parce qu'il est devenu trop commun. D'un point de vue physiologique, avec l'âge, le mécanisme qui régule la circulation sanguine fonctionne moins bien. Allongé, ton sang est distribué différemment que lorsque tu es debout. Si tu te lèves d'un bond, ton cœur n'a pas le temps de pomper assez de sang vers ton cerveau. Résultat, une privation temporaire d'oxygène. Le cerveau n'aime pas les surprises. Et surtout pas celle-ci. Cette condition porte un nom, hypotension orthostatique. Ce n'est pas une maladie, c'est une réaction du corps, surtout après 60 ou 70 ans. Mais si elle est ignorée, elle peut mener à ce que personne ne souhaite, une chute. Et après la chute, le plâtre, les restrictions, la peur de chaque matin. Le pire, la personne ne se souvient même pas de sa chute, elle se réveille déjà au sol. Les médecins voient cela chaque jour. Imagine pouvoir éviter tout cela en une seule minute. Sans médicaments, sans médecin, sans effort surhumain. Il s'agit simplement d'une pause matinale consciente. Pas une méditation, pas du yoga forcé, juste se réveiller avec calme, respecter son corps. Ne pas bondir comme si l'on était en retard. Se donner du temps. Attendre au moins 30 secondes. Sentir ses pieds. Bouger un peu les orteils. Moi-même, je n'avais pas intégré cette pause tout de suite. Avant, je sautais du lit à toute vitesse, jusqu'au jour où, après un épisode désagréable, faiblesse, vision brouillée, j'ai compris, ce n'était pas de la fatigue, c'était un signal. Depuis, je commence chaque matin avec un réveil conscient, et je ne l'ai jamais regretté. La transition du sommeil à l'activité est comme un pont. Soit tu le traverses en regardant où tu poses les pieds, soit tu cours les yeux fermés. La seconde option est un risque certain, si tu ne changes pas d'habitude. Et c'est incroyable, quand tu fais tout correctement, ton corps te remercie par de la légèreté, de la clarté et de la sécurité. Fais une pause maintenant, avant même de continuer à regarder cette vidéo. Murmure intérieurement, aujourd'hui, je respecte mon corps. Et si cela te semble utile, pense à partager ce savoir avec quelqu'un que tu aimes. Car une seule minute peut protéger toute une vie. Que ta matinée commence avec respect. Ne te précipite pas. Sente d'abord la terre sous tes pieds, puis fais un pas. Ce n'est pas de la faiblesse,
c'est de la sagesse. Et elle n'arrive pas avec l'âge du passeport, mais avec l'attention que l'on se porte. 2. L'erreur silencieuse du petit déjeuner. Certains se dirigent directement vers la cuisinière, d'autres vers la bouilloire, mais la majorité attrape sa tasse de café habituelle. Et pourtant, un simple verre d'eau, apparemment insignifiant, peut devenir la gorgée la plus importante de ta journée. Pendant la nuit, ton corps continue de travailler. Ton cœur pompe le sang, tes poumons respirent, tes reins filtrent. Tout cela demande de l'eau. Mais à chaque respiration, à chaque goutte de sueur, à chaque mouvement durant ton sommeil, tu perds de l'eau et tu te réveilles sans en ressentir forcément la déficience. Le plus dangereux, après 70 ans, le corps envoie moins de signaux. Pas de bouche sèche, pas de sensation de soif. Tu crois que tout va bien. Mais en réalité, ton sang s'épaissit. Ta tension artérielle peut augmenter. Ton cœur se surcharge. Si cela te surprend, c'est un excellent moment pour offrir à ton corps un petit cadeau. Reste attentif, car dans la description de cette vidéo, j'ai laissé des informations cruciales sur certains aliments très courants qui accélèrent en silence le vieillissement de tes organes et de ta peau. Ne passe pas à côté. J'ai souvent entendu « je n'ai pas l'habitude de boire le matin » ou « je n'en ressens pas le besoin ». Mais le corps, lui, continue de réclamer de l'eau, même si tu ne le ressens pas. Si tu ne lui donnes pas ce dont il a besoin, il lutte en silence, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Quand j'ai commencé à démarrer mes journées avec de l'eau, juste quelques gorgées, la différence a été spectaculaire. Ma tête était plus claire, la sensation de lenteur disparaissait, mon corps était plus léger, ma digestion fonctionnait comme une horloge. Le secret ? Faire de l'eau un rituel. Pas une option, mais un réflexe, comme se brosser les dents. Je place un verre d'eau à côté de mon téléphone ou de mes lunettes pour ne pas oublier. Un geste pour dire à mon corps « je suis avec toi ». Certaines personnes ajoutent du citron, d'autres une goutte de miel, peu importe. L'essentiel, c'est l'eau. Elle n'étanche pas seulement la soif, elle réactive ton métabolisme, fluidifie ton sang et aide tes systèmes internes à se relancer tout en douceur. Si tu prends des médicaments le matin, l'eau est d'autant plus importante. Elle facilite l'absorption, réduit les effets secondaires et soulage ton estomac et ton foie. Ce n'est pas un simple conseil de grand-mère, c'est de la biologie pure. Commence par de l'eau et tu enclencheras toute une chaîne de bonnes décisions. Tu auras déjà fait le choix de la santé, de la conscience et du soin de toi-même. Le reste viendra naturellement. 3. Le rituel du matin qui mine ta santé en silence. Le matin sans le café. Cet arôme évoque le réveil, le confort, le début de quelque chose d'important. Beaucoup ne peuvent pas imaginer commencer la journée sans la première gorgée de cette boisson forte, aromatique, stimulante. On croit allumer son cerveau. Mais que dirais-tu si je t'annonçais que ce rituel pourrait agir contre toi, surtout après 70 ans? Au réveil, tu es dans le moment le plus vulnérable de la journée. Ton énergie est au plus bas, ton estomac est vide. Et c'est précisément à ce moment-là que tu verses dans ton corps une boisson remplie d'acidité et de stimulants. Sans tampon, sans protection, en espérant te sentir au top. Les gens oublient que le café n'est pas qu'une boisson agréable, c'est une mixture chimique complexe. Il pousse l'estomac à produire de l'acide. Si ton estomac est vide, cet acide attaque directement les parois. À terme, brûlure d'estomac, irritation, gastrite. Et si ces problèmes existent déjà, ils ne feront qu'empirer. La caféine augmente aussi la production de cortisol, l'hormone du stress. Ce n'est pas seulement de l'énergie, c'est un cœur qui s'emballe, des tremblements, des pics de tension. Dangereux si tu es sujet à l'anxiété ou aux maladies cardiaques. Dois-tu abandonner le café? Non. La solution est simple. Soutiens ton corps. Mange quelque chose, même un peu. Une poignée de noix, la moitié d'une banane, un morceau de pain. Juste assez pour activer ton système digestif et éviter que l'acide n'attaque dans le vide. Moi aussi, j'ai longtemps bu mon café à jeun. Par habitude, en pilote automatique. Puis sont apparues l'irritabilité, la lourdeur d'estomac, l'anxiété par épisode. Ce n'est qu'après avoir commencé à manger une collation légère avant mon café que tout s'est amélioré. Bonus.
Quand tu manges avant ton café, ton corps absorbe la caféine plus lentement. Pas de pic soudain, plus de stabilité, de sérénité et un bénéfice réel tiré de ta boisson. Même si tu n'es pas un fanatique du café, ce petit ajustement peut transformer ta journée entière. Rappelle-toi, chaque petit changement conscient construit un corps plus fort et un esprit plus stable. Et si tu veux découvrir quels aliments tu consommes chaque jour et qui, sans le savoir, accélèrent le vieillissement de tes organes, n'oublie pas d'aller consulter les informations que j'ai laissées dans la description de cette vidéo. Tu pourrais être surpris. Le café doit être un plaisir, pas une source de stress. Intègre-le à l'harmonie de ton matin, pas à son inconfort. Bois avec soutien intérieur, pas à vide. Et tu verras, son parfum te semblera encore plus délicieux, tout comme ta journée. 4. Quand ton corps te murmure « ralentis » et que tu n'écoutes pas. Avec l'âge, le matin prend une signification particulière. Ce sont les instants les plus délicats de la journée. Tu ouvres les yeux et tout de suite, tu ressens que quelque chose ne va pas tout à fait. Ton dos est tendu, tes genoux raides, ta nuque rigide. Ce n'est pas vraiment de la douleur, mais une tension sourde que beaucoup ignorent, souvent à leur détriment. Pendant le sommeil, ton corps reste dans la même position. Les muscles sont détendus, la circulation ralentit, les articulations fonctionnent au ralenti. C'est normal. Mais si tu te lèves brusquement du lit et commences aussitôt à te pencher, à t'accroupir, à soulever des objets lourds, tu interromps brutalement la séquence naturelle du réveil du corps. Beaucoup de seniors se lèvent et se précipitent. Ils vont dans la cuisine, se penchent pour saisir une casserole, soulèvent une lourde bouilloire. C'est à ce moment précis que commencent les ennuis. Le corps n'est pas prêt. Imagine que tu essaies de démarrer une voiture gelée sans la préchauffer. Oui, elle peut démarrer, mais à quel risque pour le moteur? Il en est de même pour ta colonne vertébrale, tes hanches, tes genoux. Déjà usés par le temps, compressés, déshydratés, parfois arthrosés. Un geste brusque peut provoquer une blessure discrète, qui deviendra douleur, gonflement, raideur. La solution? Tu n'as pas besoin de posture de yoga avancée, juste quelques mouvements doux, pas d'équipement spécial requis, même pas besoin de sortir du lit. Pendant que tu es encore allongé, fléchis et fais tourner doucement tes orteils, tes chevilles, ton cou, tes épaules. Allume progressivement ton corps, comme on allume une lumière doucement. Ma routine matinale commence ainsi. Rotation des chevilles, étirement des orteils, douce rotation du cou et des épaules. Puis, je m'assieds sur le bord du lit. J'élève et abaisse mes épaules plusieurs fois. J'étire doucement ma colonne vertébrale. C'est comme une poignée de main matinale avec mon corps. Et il répond. Résultats immédiats. Une marche plus assurée. Avant, j'avais l'impression que mes jambes traînaient derrière moi. Maintenant, mon cerveau et mes muscles travaillent ensemble. Je sors du lit avec confiance. Bonus supplémentaire, un esprit plus clair. Ces petits mouvements réveillent non seulement les muscles, mais aussi le système nerveux. Cela améliore la concentration et la mémoire. Savais-tu que ces gestes simples du matin ne protègent pas seulement tes articulations, mais aussi ta mémoire contre le déclin? Accorde de la valeur à ces premières minutes, elles sont un cadeau que tu t'offres pour savourer pleinement chaque journée avec plus d'énergie et moins de risques. Il n'y a pas de besoin de se presser. Vivre en conscience, c'est vivre plus pleinement. Et n'oublie pas, dans la description de la vidéo, tu as accès à des informations clés pour protéger non seulement ta mobilité, mais aussi ta jeunesse intérieure. 5. Tu te réveilles avec le corps et l'esprit voûtés. La plupart des gens ne remarquent même pas le coupable silencieux de leur mauvaise posture. Il ne fait pas mal, il ne pique pas, mais il détermine comment tu te sens, comment tu marches, comment tu respires, comment tu penses. Ta posture donne le ton de toute ta journée. Imagine une personne âgée qui se réveille, laisse tomber ses pieds au sol et se voûte instantanément. Épaules tombantes, tête penchée, colonne vertébrale arrondie. Cela semble inoffensif, naturel même. Mais en réalité, c'est le début d'un effet domino. La poitrine comprimée laisse entrer moins d'air. Le cerveau fonctionne avec moins d'oxygène. Apparaissent fatigue, léthargie, lourdeur. Ce n'est pas simplement vieillir. C'est un corps compressé, incapable de respirer pleinement. La digestion en souffre aussi.
Les organes se replient, l'estomac digère plus lentement, l'intestin fonctionne au ralenti. Ballonnement, crampes, constipation, tout cela pour une simple négligence posturale. Et allons encore plus loin. Ta posture façonne tes émotions. Quand tu es droit, tête haute, tu te sens plus fort, plus capable. Le corps et l'esprit sont liés. Redresse ton dos, lève légèrement le menton, regarde devant toi, et soudain, « je suis vieux » se transforme en « je suis encore capable ». Ce n'est pas de l'illusion, c'est de la physiologie pure. Une mauvaise posture peut très vite devenir une habitude, mais imagine-toi, vue de profil. Préférerais-tu voir quelqu'un de voûté ou quelqu'un d'érigé, debout non seulement par apparence, mais aussi par sentiment intérieur? Tu peux commencer dès maintenant. Avant de te lever, étire-toi dans ton lit. Imagine un fil tendu du coccyx jusqu'au sommet de ton crâne. Pose tes 2 pieds au sol et sens leur appui. Ramène les épaules en arrière, garde le menton droit, respire profondément. Cela ne prend que 20 secondes, mais ton corps entend « je suis prêt ». Puis lève-toi, comme tiré doucement par ce fil invisible. Ce n'est pas un simple lever, c'est construire ta journée depuis sa base. Au début, cette posture semblera peut-être inhabituelle. Mais rapidement, elle deviendra ton soutien naturel. Tu retrouveras la force perdue pendant des années d'affaissement. Et tu retrouveras aussi ta dignité et ta vitalité oubliées. Chaque geste compte. C'est pourquoi, si tu es engagé à renforcer ta jeunesse intérieure, je te recommande vivement de consulter, dans la description de la vidéo, la liste d'aliments qui sapent silencieusement ton énergie. Un simple changement peut ajouter des années de vitalité supplémentaires. 6. Ce que tu négliges chaque matin et comment cela mine ton équilibre. Certains gestes matinaux sont si invisibles que nous ne les considérons même pas. Et pourtant, leur absence façonne silencieusement notre destin. Quelle attention portes-tu à tes pieds au réveil? Pas seulement marcher vers la cuisine, mais sentir réellement tes pieds, tes mollets, tes genoux? La majorité n'y pense pas. Nous croyons que notre corps s'allume tout seul. Mais après 70 ans, ce pilote automatique n'est plus fiable. Tes pieds sont ta base, ton équilibre, ton contrôle, ta stabilité. Avec l'âge, les muscles s'affaiblissent. Les récepteurs dans la plante des pieds perdent en sensibilité. Le cerveau traite les signaux plus lentement. On ne s'en rend pas compte, jusqu'à ce qu'on trébuche. Et lorsque la chute arrive, on accuse souvent le tapis, la chaussure, le sol glissant. Mais la véritable cause, c'est des années de négligence. Je l'ai compris le jour où, en me levant, mes jambes m'ont semblé étrangères. Elles ne me faisaient pas mal, mais elles paraissaient molles, comme du coton. Ce n'était pas de la peur, c'était un avertissement. La connexion entre mon cerveau et mon corps s'affaiblissait. La solution? Le mouvement conscient. Chaque matin, je consacre 2 minutes pour retrouver le contrôle de mes jambes. Assis sur le bord du lit, je dessine des cercles avec mes pieds. Je lève les orteils, j'étire les talons. Puis, je me mets debout, sans marcher encore. Je ressens le poids de mon corps réparti sur mes 2 pieds. Je garde les genoux souples, les talons bien ancrés. Je ferme les yeux un instant pour ajuster mon équilibre. C'est un entraînement invisible, mais d'une puissance énorme. Tes pas deviennent plus assurés, ta démarche plus ferme, ton anxiété diminue. Et surtout, cela protège ton indépendance pour l'avenir. Savais-tu que la majorité des fractures chez les plus de 70 ans surviennent juste après le réveil, dans leur propre maison? Pas à cause de la malchance, mais à cause d'une faiblesse ignorée. Consacrer 2 minutes chaque matin, c'est construire ta liberté de mouvement pour demain, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Regarde tes pieds, ressens le sol sous eux, renforce ta base. Tout ce qui repose dessus en sera renforcé aussi. Rappelle-toi, de minuscules habitudes quotidiennes sont les fondations d'une grande vitalité future. Et si tu veux découvrir comment renforcer ta jeunesse intérieure, consulte la description de cette vidéo. Tu y trouveras des informations cruciales sur les aliments à éviter pour conserver ton énergie intacte. September. Tu te réveilles dans l'obscurité et ton énergie s'effrite doucement. Tu ouvres les yeux. La chambre est grise, éteinte. Les rideaux sont toujours tirés, aucune lumière naturelle. Peut-être allumeras-tu une petite lampe dans la cuisine.
Mais entre-temps, ton cerveau croit encore qu'il fait nuit. La lumière du matin n'est pas juste une commodité, c'est l'interrupteur principal de tout ton système. Cerveau, hormones, humeur, tout dépend de cette lumière. Si elle manque, ton horloge biologique ne démarre pas correctement. Et toute ta journée sera décalée. Avec l'âge, nos horloges internes s'usent. Il devient plus difficile de les recalibrer. Sans exposition précoce à la lumière naturelle, ton rythme interne peut se dérégler totalement. Résultat, fatigue constante, matin brumeux, nuit d'insomnie, journée qui s'éternise dans l'inertie. Et cette frustration sourde de ne pas comprendre pourquoi tu es toujours épuisé. T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré un sommeil tardif, tu restes somnolent toute la journée? Pourquoi tu n'arrives pas à trouver un repos profond, même épuisé? Souvent, tout commence dans ces premières minutes d'obscurité au réveil. La lumière du matin déclenche la production de sérotonine, qui deviendra plus tard mélatonine, l'hormone qui t'aide à t'endormir la nuit. Si tu rates l'aube, tu casses cette chaîne naturelle. Je l'ai compris le jour où j'ai décidé d'ouvrir les rideaux dès que j'ouvrais les yeux. Je ne me lève même pas encore. J'étends simplement la main, j'ouvre légèrement une fenêtre ou je tire les rideaux. Même un ciel nuageux suffit. La lumière active le cerveau. Elle pénètre la peau, les yeux, le système nerveux et déclare « Le jour est là ». Ce simple geste a transformé mon énergie. Fini les matins gris, fini la fatigue inexpliquée. Chaque journée commence désormais claire, stable, forte. Le conseil? Fais-en ton premier rituel matinal, ouvrir à la lumière du jour. Ne tarde pas à allumer une lumière artificielle. Ne dis pas à ton corps que c'est encore la nuit. Accueille la journée d'un geste simple. Ouvre la lumière naturelle. Même si cela te semble anodin, ce petit rituel peut rajeunir tes journées plus que n'importe quelle autre intervention. Et si tu veux continuer à nourrir ton énergie intérieure, préserver non seulement ton apparence, mais ta vitalité profonde, va voir les informations essentielles dans la description de cette vidéo. Tu y découvriras quels aliments courants accélèrent ton vieillissement silencieusement. Nous ne parlons pas seulement de rides visibles, nous parlons de santé intérieure, d'énergie vitale, de clarté d'esprit, de force physique. Va voir dès maintenant. Tu pourrais être surpris de voir comment quelques petits changements pourraient te rendre des années de force et de bien-être que tu croyais perdues. Chaque matin est un nouveau point de départ. Tu peux continuer à sauter du lit en pilote automatique, ou tu peux faire une pause consciente, sentir ton corps, le respecter et transformer non seulement ta matinée, mais toute ta vie. L'âge n'enlève pas le contrôle. Au contraire, l'expérience te permet de l'affiner. Il ne s'agit plus de vitesse, mais de précision. Non plus de la quantité d'efforts, mais de la qualité dans chaque geste. Cette vidéo ne te propose pas de formule magique, seulement de petits rappels doux. Ton corps est toujours de ton côté. Chaque habitude matinale que tu choisis d'adopter est un investissement. Dans ta stabilité, dans ta résistance, dans ta clarté. Offre à ton corps de l'attention dès l'aube, et il te le rendra par des jours plus solides, plus lumineux, plus pleins de vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait le premier pas vers toi-même, pas vers moi. Et cela, c'est d'une valeur inestimable. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui mérite aussi un réveil plus vital. Et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des pratiques simples, intelligentes et puissantes qui restaurent ton énergie. Des pratiques particulièrement précieuses quand tu n'as plus 20 ans et qui, précisément pour cette raison, sont encore plus puissantes aujourd'hui.